Salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver. Merci pour vos messages, merci pour vos abonnements, vos likes. N'hésitez pas à le faire encore et toujours, le donner, le recevoir, le principe de l'échange, hein, voilà, et de l'amour inconditionnel. Écoutez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui était un jour particulier parce que c'est le 21 juin, donc l'ITA, l'arrivée de l'été, et on va le célébrer. C'est toujours, moi j'ai envie de dire c'est ma saison préférée, oui, parce que énergétiquement on se sent bien. Après, moi j'adore toutes les saisons, j'adore aussi l'automne parce que c'est très beau, parce que j'adore Halloween, parce que j'adore cet univers, etc. Mais c'est vrai que, étant née en été, c'est vrai que c'est une saison que j'affectionne particulièrement et on se sent bien. Et justement, je voulais voir ce qu'on a à célébrer pour l'ITA. Et une petite guidance particulière, j'ai pas tous les oracles que j'ai d'habitude, mais là pour les blessures, j'ai l'oracle des petits magiciens avec lequel c'est de Stéphanie Abellan. En fait, je joue avec ma fille, c'est pour les blessures émotionnelles des enfants. Alors en fait, il nous propose des petits mantras à faire, des petits jeux à faire en art thérapie avec les enfants. Voilà. Donc justement, je voulais aller voir nous ce qu'on a à libérer pour l'ITA, pour l'arrivée de l'été. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le sac à dos du randonneur. Bon, on nous passe quelque chose, une période un petit peu gelée, un peu froide, où on est passé par là. On est un petit peu dans l'isolement, on essaie d'avancer tant bien que mal, donc on sort, on veut sortir de ça. La lampe torche du fantôme en dos de deck, ça veut dire qu'il y a des peurs à libérer. Il y a des peurs à libérer. Par contre, je vais aller voir le mantra pour ça, parce que je la tire pas souvent cette carte. Alors c'est, on a dit, le sac à dos du randonneur. Bravo à toi, petit magicien, si tu as tiré cette carte, cela signifie que tel randonneur en montagne, tu portes en toi beaucoup de choses pesantes dont il est temps de s'alléger. Moi, ça me parle, hein, parce que au niveau du dos, c'est pas possible. Pour cela, munis-toi d'un sac et de quelques jouets ou livres. Jusqu'à ce qu'il commence à peser lourd, accompagné d'un adulte. Colle un papier sur chaque objet et inscris-y toutes les choses que tu portes en toi et qui te plaisent. Par exemple, mon petit frère ou mon grand frère m'agace. Je n'aime pas aller à l'école, je me sens stupide, ou encore j'ai un camarade à l'école. Donc notez tout ce qui vous agace. Ensuite, tu pourras enfiler ton sac et sentir à quel point tout cela pèse lourd sur tes épaules. Un à un, tu vas pouvoir chercher, aider de l'adulte qui t'accompagne, des solutions à chacun de tes problèmes. Chaque fois, t'aider à résoudre un problème ou à apaiser l'émotion en lien avec celui-ci, tu pourras retirer le jouet ou le livre portant le nom du problème de ton sac. Une fois que le sac sera vide, tu pourras profiter et te sentir tout léger. Alors, c'est super ça. En fait, on sortait de la nouvelle lune, justement, moi qui suis en art thérapie. C'est vraiment des choses qu'il faut apprendre à faire. Hein. C'est de la manifestation en art thérapie, ça, en développement personnel, de noter tout ce qui nous encombre, hein, vraiment, pour l'arrivée de l'été. Waouh! Et non mais c'est dingue, c'est dingue. Du coup, pour l'arrivée de l'été, c'est la danse de la libération. Alors là, on est sur une période froide, gelée. Là, on est sur vraiment des notes chaudes, vraiment. Des énergies de feu. La danse de la libération, on est libéré, on va activer le chakra sacré, le plaisir, tout ce qui va être au plaisir, à l'action, chakra racine, donc chakra sacré, ensuite ce que ça monte. Vraiment, on libère tout ce qui nous a pesé, et la bouteille enchantée, ça veut dire qu'on va célébrer. On va célébrer la libération pour l'ITA. Donc ça, c'était vraiment en termes émotionnels. Voilà, vraiment libérer ce qui nous pèse. Et n'hésitez pas à me contacter, hein, si vous avez des petits conseils, si vous voulez des conseils en art thérapie, en développement personnel. Je fais des guidances aussi intuitives, hein, pour vous aider justement à libérer vos émotions. Vous êtes en sécurité, on vous dit, donc n'ayez plus peur. On voyait sur l'oracle des petits magiciens qu'il y avait de la peur. Ah, éloignez-vous de la foule. Bon, peut-être qu'il y a des choses ou des gens avec qui vous devez peut-être avec qui vous devez vous éloigner. Ouais, je ressens ça. Peut-être que on va aller voir. Et regardez devant vous, ça veut dire avancer. Avancez, remplissez le puits, puisez en vous. Essayez de comprendre, essayez de chercher vos blessures, notez-les. Faites appel à des thérapeutes si vous en avez besoin, si vous en éprouvez le besoin. Quoi d'autre? Ouais, on vous dit de laisser tomber les vieux schémas, laisser tomber les personnes toxiques.
On vous dit d'aller devant, de recommencer. Moi j'adore, hein, de toute façon le papillon, j'en ai vu un il y a tout à l'heure, je pense à vous. C'est vraiment le symbole de la transformation, hein. Donc c'est vraiment l'animal totem de la transformation. On vous dit d'ailleurs qu'il faut être créatif, hein, l'art-thérapie, ça me parle. Hein. Donc j'essaie de vous faire partager des phrases, des textes, de poésie, d'art-thérapie, un peu de mon travail de maquilleuse aussi, parce que c'est quand même de l'art-thérapie, tout ce qui est créatif, ça permet d'activer le chakra sacré. Vraiment travailler ça, chakra sacré, toutes les activités qui vous animent, vraiment, pour être ancré. On vous dit qu'il faut ouvrir votre cœur, là, pour Lita. Il faut ouvrir votre cœur, c'est magnifique, je vais vous lire le message. Ouvrir votre cœur au numéro 15. Alors, pour vous aimer et connaître toutes les grâces que votre esprit offre, vous devez avoir un cœur ouvert. Vous ne pouvez pas goûter pleinement à l'amour de toutes sortes, que ce soit l'amour de vous-même ou celui des autres, si votre cœur n'est pas ouvert. En tant qu'être divin, nous naissons tous avec un cœur accueillant. Celui-ci s'attend à ce que la vie soit une expérience positive. Il est donc particulièrement important pour vous de vous ouvrir à ce moment, en ce moment, car la vie essaie de vous faire don de l'amour. Votre esprit est la source divine de toute vie. Savent précisément quels sont vos besoins essentiels et aimerait les satisfaire et vous faire du bien pour encore pour vous. Mais ce ne sera pas possible si vous n'êtes pas prêt à recevoir les grâces qu'il souhaite vous accorder. L'ego a peur de la douleur, de la déception et ferme donc le cœur. L'ego, même s'il essaie d'être convaincant, ne peut jamais vraiment vous protéger car il est déconnecté de la source. Seul un cœur plein de bonne volonté peut recevoir votre souhait le plus cher. Prenez le risque, sentez l'amour entrer, ouvrez votre cœur. Bon, on vous dit que là pour Lita, sortez de vos peurs, c'est ce qu'on disait, comme le randonneur, comme le fantôme. Là, vous avez des vieux fantômes qu'il faut vraiment libérer. Donc du coup, on va aller voir avec bon, l'oracle des miroirs. Je vous montre, la boîte, elle est vraiment, je sais pas si vous voyez les cartes là. Bon, je suis mal. Ouvrez votre cœur, libérez-vous. Je suis dans ma caravane vintage, je travaille dedans en maquillage et je fais aussi à l'occasion des guidances, des soins. N'hésitez pas, je suis dans la région Val-de-Loire si vous avez besoin. On vous dit qu'il y a de l'amitié, que vous avez besoin de parler, de vous entourer pour Lita. Faites de la musique peut-être, vous avez besoin de sortir avec vos amis, vous avez besoin de vous entourer. Ouais, on vous dit qu'il faut aussi peut-être commencer des nouveaux voyages, vous ouvrir à partir, hein, à voyager. On vous le dit, il faut partir. On parle d'une femme là, on parle de vous mesdames. Hein. Ou alors pour, si ça concerne un homme, cette guidance, il y a une femme qui veut peut-être... il y a un enfermement là. Hein. Donc, si on parle de love, peut-être une femme qui est enfermée dans l'histoire, mais on dit qu'il y a un truc très magnétique entre vous, où il y a quelque chose qui vous anime énormément. Mais on vous conseille aussi peut-être de partir... Oh là là, bon, entre une femme et un homme. C'est magnifique. Il y a de l'amour magnétique. Bon, plus regardez, ils se regardent. Hein. Ils sont pas comme ça dos à dos. Là, ils se regardent. On voit beaucoup d'amour, beaucoup de... Waouh, c'est magnifique. Et là, on vous dit d'ouvrir votre cœur. Hein. Sur cette... pour Lita, là. Pour l'arrivée de l'été, on dit qu'il y a de l'amour, il y a de la passion. Il y a quelque chose de vraiment magnétique dans cette histoire. Allez, on va aller voir avec l'oracle des rêves enchantés. Qu'est-ce qu'on nous dit de cette histoire? Beaucoup de magnétisme. D'amour, il y avait de l'enfermement là, il y avait de l'enfermement. On vous dit que vous avez eu des peurs aussi, les peurs du début. Ouais, la femme a des peurs. Bon bah voilà, ça le dit. La femme est rongée par des peurs, ou vous peut-être, ou votre autre. Hein. Vous avez des peurs à libérer, notez vos peurs, notez-les sur un papier, faites le bonhomme allumette, il y a plein de techniques, brûlez des bougies. Ouais. On vous dit que vous avez besoin de sagesse, de faire un peu d'introspection, de couper. Ouais. Bon, on vous parle de nouveaux projets, de naissance, hein, ça fait 2 fois qu'on le dit, de départ. On vous dit que peut-être que vous avez besoin de prendre le large un petit peu, ouais, de couper. On dit que vous avez besoin de couper, de récolter, ouais. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver là pour l'été. Vous avez besoin peut-être de, ouais, de partir un petit peu. Hein. Je ne sais pas si c'est avec votre autre ou tout seul, toute seule, mais vous avez besoin de prendre le large. Bon, il y a un masculin qui est tombé, ouais. Il y a un masculin qui est tombé, ou c'est peut-être lui qui va prendre le large un petit peu. Parce qu'il y a beaucoup de passion. Il y a beaucoup de passion. Bon, on vous dit qu'il y aura des déplacements. Hein. Il y aura des déplacements. Peut-être que vous avez besoin, soit en couple, pour les couples, de partir ensemble. Ou pour les célibataires, avec un crush, peut-être chacun de partir de votre côté. Mais il y a beaucoup d'amour. Hein.
Peut-être ouais, mais d'ouvrir votre cœur, ça veut pas dire, même si vous n'êtes pas réunis avec cette personne, ça veut pas dire qu'il faut pas ouvrir votre cœur, d'accord? On va prendre un petit oracle que j'ai dans le livre. Les traits de lumière d'Isabelle Serre, c'est un petit oracle en fait qu'elle a fait à la fin du livre qui est génial. D'ailleurs, si vous travaillez la spiritualité, je vous conseille vraiment l'encyclopédie d'Isabelle Serre qui est excellente, vraiment je l'adore. L'apprentissage amour, j'adore. La personne est là pour que tu puisses apprendre à t'aimer, pour que tu puisses te reconnecter à l'amour pour toi-même, pour ensuite le partager avec les autres. Bon, on vous dit que vous êtes dans une histoire. Même si c'est compliqué, même si c'est dur, c'est souvent les liens karmiques. Une personne ne rentre jamais par hasard. N'importe quelle histoire, toxique, pas toxique, toutes les personnes qui arrivent dans votre vie, c'est pour travailler. Mais cette personne, votre autre là, d'ailleurs on dit que vous êtes confiant, c'est pour vous faire travailler vos peurs, vos angoisses. Si vous avez des moments où vous êtes mal, traversez cette période pour revenir à vous. Toutes les blessures qui étaient cachées sous le tapis, elles ressortent toujours. On les couvre avec des relations, avec des rencontres, avec un travail. On se dit ça va, puis il y a un moment où ça ressort. D'accord, les épurations, elles ressortent, mais on vous dit que cette personne est là pour que vous travaillez vos peurs. 11 minutes 11. Lien d'âme. Je la garde cette carte, franchement, je vais la mettre sur la communauté. Je crée de nouvelles bases. On vous dit qu'il faut créer de nouvelles bases pour vous. D'accord, qu'il faut vous avanciez peut-être un petit peu en solo. Je suis dans les blocages, je suis connectée à la magie intérieure. Ouais, là, votre hôte est bloqué, mais vous vous connectez à une magie intérieure, donc vraiment à travailler. Je suis dans une énergie de transformation. Et oui, mais oui, parce qu'on avait vu le papillon tout à l'heure. Vous vous transformez à une dernière carte avec cet oracle d'Isabelle Serre. C'est aussi sur les liens d'âme, les blessures, ce petit oracle. Hein. On parle de liens d'âme, âme jumelle, âme sœur, relation toxique. Voilà, c'est un petit oracle qui permet de voir dans quel type de relation vous êtes. Donc n'hésitez pas à me contacter hein, si vous voulez savoir dans quel type vous êtes de relation. Je suis dans le mental. Bon, vous, votre ego, votre autre est dans l'ego. Et donc dans l'introspection, bon, il y a quand même beaucoup d'amour dans cette histoire, mais il y a beaucoup de... Ça vous fait travailler sur vos blessures. Alors, je suis un petit peu speed, je suis désolée aujourd'hui, mais en tout cas, je suis contente de fêter l'été avec vous. Alors, un petit conseil avec le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit, mes petits chats? Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. On vous dit de garder la foi. Vérité. C'est marrant, je l'ai tirée pour moi ce matin. Je vais la mettre, elle aussi, sur ma communauté. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Chakra de la gorge. Pour pas avoir le chakra du cœur, du plexus fermé, il faut vous exprimer et dire votre vérité parce que vous êtes dans un apprentissage amoureux avec une personne. On vous dit de dire votre vérité. Je garde ces deux cartes pour ma communauté que je posterai. Et enfin, un petit message. Petit oracle de la magie de la lune hein, sur une histoire. C'est une histoire, voilà, vous avez beaucoup de magnétisme. Il y a beaucoup d'amour hein, dans cette histoire, mais il y a beaucoup d'ego et on vous dit qu'il faut sortir de vos peurs. Avant d'être en réunion avec cette personne, on vous dit qu'il faut traiter toutes vos peurs. Mais il y aura une grosse libération là. En tout cas, on est sur un bon... Je pense que je vais la garder, cette première carte que j'avais tout à l'heure là. De l'oracle des petits magiciens, je crois que je la mettrai sur ma communauté. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour l'État? Lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. On vous dit de ne pas vous prendre la tête. Ah, j'adore. Merci mes guides, mais c'est pas dingue. On est le 21, on entre dans l'ère du cancer. Moi, ça me parle. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le cancer, je n'ai rien fait, je ne l'ai pas inventé. Bon, il n'y a pas de... Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Et on vous dit d'accepter votre sensibilité, votre vulnérabilité. D'ailleurs, à ce propos, si ça vous parle pour toutes les personnes sensibles, ultra sensibles, justement les signes d'eau ou ascendants, hein, il y a des gens qui sont signes de feu, donc ont signe d'eau dans leur ascendant ou signe lunaire et sont très sensibles, hein. Il n'y a pas que les signaux qui sont sensibles. Mais j'ai vu une phrase qui m'a vraiment touchée sur les réseaux, qui disait, écoutez bien, la sensibilité, c'est pas de la faiblesse. La sensibilité, c'est une incapacité à être superficielle.
c'est une incapacité à pas être dans le vrai, donc ne pas mentir aux autres et à soi-même. Donc c'est ça la vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vous aime très fort, je suis très contente de cette jolie guidance. On vous dit de lâcher prise pour Lita et on entre dans l'ère du cancer et c'est génial parce qu'il y a beaucoup de libération, mais il y a beaucoup de travail encore à opérer, je le sens. Prenez soin de vous, peut-être prenez le large un petit peu, on vous le demande, ça va vous faire du bien, ça va vous ancrer. Je vous souhaite plein de bisous, je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à me contacter. Bel été et sortez pour la fête de la musique. Ouh, bisous.